Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui, bientôt, ne sera plus mondiale. Ici, je voudrais faire l'éloge de la clarté, de la transparence, de tout ce qui est logique, rationnel et limpide. Alors certes, quand on s'intéresse par exemple aux prophéties de Nostradamus, on se retrouve face à des énigmes. Donc par définition, des casse-têtes intellectuels où le sens n'a rien d'évident. Mais d'une part, moi je suis pas fan de Nostradamus, et secondo, si on se casse la tête sur Nostradamus, c'est qu'il a donné des raisons d'être... il y a des facteurs de crédibilité autour de Nostradamus. C'est pas juste des textes énigmatiques jetés comme ça par hasard. Je dis ça en référence à tous les Nostradamus qui s'expriment sous mes vidéos. Vous êtes peut-être bien sympathique, mais franchement, vous êtes fatigant. Parce que vous dites des trucs complètement incompréhensibles, des affirmations qui n'ont ni queue ni tête, qui sont ni argumentées, ni prouvées, ni même expliquées. Parce que à la limite, argumenter, ok, on peut pas tout prouver, mais au moins expliquer ce que vous voulez dire. Et très souvent, beaucoup de commentaires, on comprend rien. Hein. Et moi, j'ai pas envie de me casser la tête pour chercher un sens qui peut-être n'est même pas là. Je reconnais qu'on peut pas toujours tout prouver, c'est sûr, mais on peut au moins être clair, hein, ça c'est faisable, si on veut, si ça fait partie des buts. Donc, poser des énigmes, ça va si les autres sont motivés pour les déchiffrer. Moi, personnellement, je suis pas motivé pour déchiffrer vos énigmes. Parce que je suis même pas sûr que ce sont des énigmes. Je suis même pas sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver derrière. Donc du coup, je fais pas l'effort. Hein. C'est quand même un respect, une façon de respecter son lecteur que de s'exprimer clairement. Les gens qui parlent de façon totalement inintelligible, soit ne respectent pas du tout leur lecteur, soit ont des raisons valables de s'exprimer de manière cryptée, mais je pense que c'est quand même extrêmement rare d'avoir des raisons valables pour cacher sa pensée. Et le topo du type oui mais ça serait trop dangereux d'être clair, mon œil, ça serait surtout trop difficile, hein, parce que quand on a une pensée confuse, effectivement, on ne peut pas la clarifier, ou alors on s'aperçoit qu'au final on ne dit rien, quoi. C'est la vérité, elle passe ce test de la clarification. Ce qui peut être clarifié peut être vrai, ce qui ne peut jamais être clarifié, a priori rentre, pour moi en tout cas, dans la catégorie des calembredaines. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire, je sais plus quoi, aisément. Ça c'était une citation de Boileau. Alors d'accord, on n'est plus au XVIIe siècle, on n'est plus à l'époque du classicisme, mais il y a une part de vérité là-dedans. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ce qui a été bien pensé, ce qui est clair dans la tête, a réussi aussi à être clair sur le papier, quoi, ou sur l'écran. Si ça reste du fouillis, du brouillard et de la gadoue, c'est pas bon signe. Moi, c'est vrai, ça m'arrive de vous poser un peu des devinettes, mais c'est pas des devinettes si complexes que ça. Hein. C'est par exemple que je vous donne des indices pour reconnaître quelqu'un, ça va pas plus loin. Je me permettrai pas de rentrer dans des considérations trop brumeuses, parce que je sais par définition que la vérité s'y perd. Et moi, ce que je cherche, c'est la vérité. Je reviens à mon conseil habituel, celui de regarder la vérité en face, quelle qu'elle soit, donc de chercher et de trouver la vérité en partant du principe que n'importe quoi peut être la vérité. Oui, ça peut être n'importe quoi la vérité, mais n'importe quoi de clair. Si c'est totalement obscur, abscon, hermétique et incompréhensible, bon alors il y a deux possibilités, soit c'est vous qui n'avez pas compris, donc il faut monter votre niveau intellectuel, soit aussi, parfois, c'est que y a rien à comprendre, ça arrive aussi, hein. Donc, il faut envisager les deux hypothèses. Ne pas sauter tout de suite sur la conclusion que y a rien à comprendre, mais ne pas non plus oublier totalement que parfois y a rien à comprendre, effectivement. Je vous renvoie aussi à ce que je disais dans une précédente vidéo sur la stratégie de la confusion. C'est une stratégie utilisée en hypnose, mais aussi par des manipulateurs. Ils disent des trucs qui n'ont pas de sens, exprès, pour qu'on se paume dans le brouillard et que du coup on se raccroche à ce qui est clair.
ça permet de neutraliser le sens critique, cette stratégie de la confusion. C'est très malin, c'est très habile. Si quelqu'un envoie trop de brouillard et d'encre comme le poulpe là qui envoie de l'encre pour cacher sa fuite, c'est quand même mauvais signe sur la valeur intellectuelle de ce qu'il dit. Hein. Comme je disais, Nostradamus, 1, c'est un cas à part. 2, moi personnellement, je n'ai pas d'opinion tranchée sur Nostradamus. Hein. Je n'affirme ni qu'il raconte n'importe quoi, ni qu'il dit quelque chose d'important qui a été crypté, parce que pour moi, les deux possibilités demeurent à ce stade de mes recherches. Les deux possibilités demeurent. Qu'il ait dit n'importe quoi, ou qu'il ait vraiment voulu dire quelque chose de bien précis qui a été crypté d'une manière qui n'a pas encore été déchiffrée, un peu comme les hiéroglyphes avant Champollion. Parce que c'est possible aussi, donc je sais pas. Mais, par contre, d'une façon générale, les gens qui ont un langage obscur, pour moi, c'est très 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 mauvais signe sur la valeur de ce qu'ils disent. Parce que Dieu nous a donné la logique pour trouver la vérité, donc par définition, si la logique sert à quelque chose, c'est pour trouver la vérité, c'est que ce qu'on trouve est rationnel, est clair, est explicable. Si je peux dissuader un petit peu donc tous ces Nostradamus de s'exprimer sous mes vidéos, franchement ça me soulagerait, parce que moi j'en ai marre de... Je supprime même pas leurs commentaires, alors que il y a des fois je me dis pourquoi je supprime pas, quoi. C'est tellement confus, pourquoi je supprime pas? Et peut-être je le ferai à partir de maintenant, vous êtes prévenus. Oh vous les Nostradamus, vous êtes prévenus. Vous êtes beau être gentil, machin bidule, vous êtes pas si gentil puisque vous foutez du brouillard sur le monde. Hein. Si vous y étiez vraiment sympa, vous mettrez de la lumière. Ou en tout cas, vous vous abstiendrez de rajouter de la confusion dans un univers, dans un monde déjà tellement confus, où il y a tellement de mensonges, tellement de trucs qui partent dans tous les sens, il faut que vous rajoutiez une couche de mystère. Mais si vous avez un truc à dire, dites-le clairement. Accouchez. Hein. Et si vous avez rien à dire, fermez vos grandes gueules. Voilà, c'était donc mon petit coup de gueule justement à moi de la journée. À bientôt les amis.